Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ces analyses du vendredi 17 juillet. Donc pas de live aujourd'hui, mais malgré tout, évidemment, des analyses comme je le fais tous les jours. Et probablement que nous calerons un live pour ce week-end. J'invite évidemment à une prudence extrême. Je commençais à mettre en garde avant les statistiques d'hier. Je trouvais marché très nerveux par rapport à l'horaire. Encore une fois, ça ce n'est que de l'observation, hein. Mais très honnêtement, entre 13 et 14 heures, c'est rare que ça bouge fort. Et là, je notais hier un regain de nervosité, je dirais. Bon, après les statistiques, c'était pas des statistiques, on va dire, c'était pas les plus importantes. Elles ressortent relativement fortes, mais sans plus non plus. Donc il n'y avait pas non plus de quoi s'affoler. La réalité, c'est plutôt que on n'avait pas d'énergie pour passer les plus hauts historiques. Pas de catalyseur pour passer les plus hauts historiques. On l'a vu hier. Le S&P 500, on va le regarder tout à l'heure, hein, c'est lui qui dicte les marchés mondiaux, n'avait pas de carburant complémentaire. Et les résultats de Netflix, donc qui impactent le Nasdaq, sont finalement en ligne avec les attentes. Donc pas de débat. La publicité continue de rassurer les investisseurs, mais c'est son modèle économique, hein, de toute façon. C'est ce qui, voilà, ce qui donne aujourd'hui tout le potentiel au titre Netflix. On commence par le Nasdaq. Bon, parce que je sais que beaucoup le regardent. Moi, franchement, je le traite pas beaucoup en ce moment. Rappelez-vous, hein, je vous ai dit quand je l'ai tradé l'autre jour. Mais là, sincèrement, quand on voit ce graphique, donc vous voyez, la volatilité est énorme. Quand je vous dis que pour les débutants, il vaut mieux s'abstenir, sincèrement, quand on voit ce graphe, je confirme bien mes propos. Alors, on a cassé ce gros niveau hier. Bon, de toute façon, hein, aucune opportunité d'achat hier sur le Nasdaq. Il était lourd, terrible, comme une chape de plomb. Les rebonds, on voyait bien, ils étaient vendus en permanence. Il y avait Netflix en after work. Franchement, moi je suis resté hors course pour le Nas. Et là maintenant, à tout moment on peut avoir un rebond. Alors attention, au Moyen-Orient, c'est en train de s'enliser. Malgré les dires de Donald Trump, c'est plutôt en train de s'enliser. Donc, maintenant, comme je vous disais précédemment, les nouvelles qui peuvent tomber finalement sont plutôt mauvaises. Et maintenant, les nouvelles qui peuvent tomber prochainement, bah, ce serait plutôt positif. Bon, bref, c'est toujours la même histoire. Bon, le Nasdaq, moi je vais pas y passer des heures dessus. On va arriver sur cette zone potentiellement des 28 500, il faudra la surveiller. Voilà. Ça peut être une belle zone de rebond. Mais là, actuellement, on est dans le couteau qui tombe. Donc ouais, la zone, ça peut même descendre plus bas, hein. Vous voyez bien. Ok? Donc franchement, moi je vous déconseille. Après voilà, je sais que il y en a qui vont quand même, d'autres qui veulent à tout prix trader le Nasdaq. Je sais pas pourquoi, mais bon, s'ils voient mieux que moi, tant mieux. Alors, le S&P 500. Le S&P 500, quand on a fait les analyses hier, on était là. Je vous disais, c'est la même configuration que le Nasdaq la veille, sous plus haut historique. Moi, je vous disais, je n'étais pas friand des ventes. Des ventes sur les marchés, je finis par vendre finalement le Dow Jones hier. Parce que, en fait, je vous explique toujours ma philosophie. Quand les
marché corrige rapidement dans la journée et qu'on est en forte tendance haussière, ça va être l'occasion pour moi de rentrer à l'achat. Mais quand finalement ça tient bien et que on est plutôt sur des plus hauts, sur des zones de résistance en permanence pendant un moment, en fait, je vais raisonner à l'inverse. Je me dis, bon, ben, c'est mort. Je vais chercher les ventes, en fait. Voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. Je vous l'ai déjà expliqué. Bon, le S&P 500, vous le voyez à l'instant T, il est en train de casser son oblique de tendance haussière. Où est-ce que ça va s'arrêter? Bonne question. Voilà, on voit qu'on a un niveau ici, là, vers les 7480, qui peut être intéressant. Ça, ici, même là où nous sommes, on a un petit niveau intermédiaire. Bon, je crois qu'il ne faut pas chercher à anticiper. On va voir du côté des moyennes mobiles. Est-ce que on a peut-être la 50 daily qui traîne? Ouais, on a la 50 qui traîne, qui peut faire objet de soutien. Je crois que en weekly, ouais, on a la MM7 ici, sur les 7490, donc il faut la préserver en clôture weekly. Bon. Là, je pense que, vous savez, hein, des fois, rester hors marché, quand c'est un peu compliqué, quand c'est un peu volatile, quand c'est un peu tendu, bah, c'est aussi préserver son capital et mieux agir quand c'est plus clair. Moi, franchement, j'ai fait une très belle semaine. Je crois que je vais. Bon, on va voir. Mais c'est pas dit que j'y aille, quoi. Voilà, hier j'ai vendu ce que je vous disais, le Dow Jones. J'ai vendu ouais, la zone, et comme d'hab, je vous en avais parlé hier, hein, de toute façon. J'ai vendu cette zone. Cette zone des 53 000. Ben, pourquoi? Parce que avec un S&P 500 qui frôlait ses plus hauts historiques, donc potentiellement qui allait corriger, et un Dow Jones sur la zone, il a mis du temps à démarrer. Et puis finalement, il a fini par corriger. Lui aussi, il est en train de casser son train haussier. Jusqu'où peut-il aller? Bonne question aussi. Très bonne question. Non, honnêtement, j'ai pas de. J'ai rien de particulier sur le Dow Jones. Vous voyez, là, moi, je laisse faire vraiment. Ah, je vous dis honnêtement, hein. Je laisse faire vraiment aujourd'hui. On verra peut-être qu'en intraday, dans la journée, on aura des configurations intéressantes. Mais là aussi bien, on est au plus bas du jour, hein. Et vous avez une réintégration totale, hein. Si ça se trouve, hein. Alors le Russell, c'est un de mes chouchous ces derniers temps. Bon, le Russell, évidemment, euh, il ne résiste pas à cette correction que l'on a actuellement sur les indices. Il est malgré tout toujours au-dessus de la borne basse de son canal. Il est au-dessus de cette zone. Voilà. On a la MM50 daily. Moi, tant qu'il est au-dessus de ça, de cette zone, ça reste les achats pour le Russell de mon côté. Voilà. C'est le seul. Enfin, le seul. Il tient très très bien. Alors que d'habitude, le Russell, c'est le premier à dérouiller très très fort. Mais rappelez-vous, rappelez-vous les taux d'intérêt qui sont les projections ouais, des anticipations de taux d'intérêt de la Fed de par les statistiques qu'on a eues dans la semaine sont plutôt positifs pour le Russell. Bon, le Nasdaq par contre il y coupe pas.
Là, c'est le paradoxe total. Alors, le VIX, dans ces moments de tempête, c'est notre guide. Et là, méfiance, hein. Méfiance sur le VIX. Parce que regardez ce qui se joue. Hein, on a cette oblique baissière sur le VIX qui coiffait l'évolution. Mais attention si on la casse quand même. Si on la casse, on peut avoir quelques spasmes nerveux un peu plus haut. Et je vous rappelle, un VIX qui monte, c'est des indices qui descendent. Voilà, on s'affole pas à ce stade. Grosse correction en cours. Mais si ça se trouve, on est au plus bas du jour, j'en sais rien. Le dollar index, bon, je vous disais aussi en milieu de semaine que il allait être compliqué de casser une MM7 weekly sur le dollar aussi haussière que ça. Bon, maintenant, on a toutes les raisons en fait, hein, pour ne pas la casser. Et voilà, on est sur un rebond actuel. Je n'attends rien du dollar, mais en tout cas, il devrait continuer à rebondir. Pourquoi pas ranger si les indices se reprennent. Mais en tout cas, voilà. Allez, objectif maximum, ça sera l'oblique. Voilà. Voilà sur le dollar index. Alors, le gold, à contrario, lui aussi, je trouve qu'il tient bien. Il tient bien. Il tient bien. Après, il est sur une zone. Il est sur la zone de la dernière chance, on va dire. Puisque si là, on devrait avoir une accélération, je dirais sous les précédents plus bas des 3957, on pourrait avoir un trou d'air, hein, évidemment. Mais à ce stade, finalement, le gold tient bien le niveau pour le moment. À suivre dans la journée. Toujours pareil, laissez démarrer la journée. Il y a des horaires pour prendre des positions. Il y a des horaires dans lesquels les mouvements se font. Et donc, il est tôt pour pouvoir juger euh, des futurs mouvements. Voilà. Ok pour le gold. L'euro-dollar. Bah, lui, est-ce que je vous disais aussi hier, il est dans un canal baissier. On va voir selon la force en fait de la correction du jour sur les indices. Mais bon, je vous disais, ce sera très compliqué de passer cette zone. On corrige là-dessous. À ce stade, c'est plutôt les ventes qui sont privilégiées. Voilà, est-ce qu'on a une trendline là? Bon, pas forcément. Là, on n'a pas forcément de zone non plus. Voilà. Moi, ça reste des ventes là-dessous. Mais après, voilà, je vous dis à suivre. C'est pas non plus. Vous voyez, on a la MM7 Daily, mais attention, faites gaffe quand même. Faites gaffe, parce qu'elle est quand même plus ou moins plate, mais elle peut tenir les cours quand même. Ouais, en weekly, on s'est pris la MM7 weekly. Donc, bah, l'inverse, de toute façon, du dollar index. Donc, logique. Allez, on va aller voir les cryptos. Je fais un live, enfin, je fais des analyses assez rapides parce que, vous savez, autant des fois je passe du temps quand je trouve qu'on a pas mal d'opportunités, autant quand je trouve que c'est risqué, tendu. Ça sert à rien d'y passer trop de temps. Vaut mieux fermer.
et revenir quand ça se calme, toujours. Bon, hier je vous disais, je pense que d'ici la fin de la semaine, on sera revenu sur les 67 200. Possible, possible, mais il va falloir, il va falloir que ça s'arrange sur les marchés tout court, hein, sur les marchés tradis, parce que vous savez, les cryptos et le Nasdaq sont corrélés. Le Nasdaq je crois qu'il a moins 1,5 en before là pour le moment, ou moins 1,7. Voilà, ça change en rien. Est-ce qu'on n'a pas une petite oblique qui passe par là? Oui, bien sûr. C'est ce qui va un peu signifier notre tendance haussière actuelle sur les cryptos, si on peut appeler ça une tendance haussière. 4 heures, hein, je parle bien sûr, pas plus, hein. Euh, voilà, si on casse ça, on va encore retomber sur les 62 là. Il faudra pas les enfoncer, et puis potentiellement on pourra repartir. Je reste pas négatif à ce stade, parce que finalement les cryptos tiennent pas trop mal par rapport au Nas. Voilà, hier je vous disais aussi, sur les terres, on peut très bien faire un pullback sur zone. C'est ce qu'on est en train de faire. On a la MM7 Daily en support, en soutien. Attention, il ne faut pas toujours la payer, parce qu'elle est là. Vous savez, en intraday, on peut très bien redescendre un peu plus bas. Et hop, et après la sauver. Et puis après, dans les prochains jours, repartir à la hausse au-dessus. Vous voyez? C'est pas parce qu'elle est là, il faut la payer forcément à 7 heures du mat, quoi. Surtout que les hausses sur les cryptos, elles se font souvent avec les Américains, les amis. Les baisses aussi d'ailleurs, hein. Les baisses marquées, elles se font avec eux. Mais souvent, ils vont chercher des niveaux, je trouve, les Américains. Des niveaux à la baisse. Et, et les bons niveaux se trouvent plutôt avec les États-Unis qu'avec l'Europe. Ça, c'est un constat que je fais. Vous n'hésiterez pas à me dire si vous partagez ou pas. Mais voilà, ouais, on est plutôt dans une reprise. Sur des unités courtes. Reprise haussière. Donc pourquoi pas cette zone vers les 1008 là. Et si on avait un petit excès par là, vers les 1008, pourquoi pas. Voilà. Je vous dis, je pense qu'on fera un live ce week-end plutôt avec des analyses, du coup, ben, weekly. Je pense que là, ça sera nécessaire. Franchement, euh, on ne remet rien en cause. On a juste une correction sous les plus hauts historiques du S&P 500. Bon, on a un conflit au Moyen-Orient, donc on n'a pas forcément de catalyseur qui... Alors en tout cas, les catalyseurs de l'inflation et des prix de la production qu'on a eu cette semaine ne sont pas suffisants pour casser ce plus haut historique. En même temps, on ne l'anticipait pas non plus. Mais c'est surtout le Nasdaq qui est lourd. Alors tiens, on va clôturer plutôt par le SOX. Bah, le SOX, regardez où il est. Le SOX, c'est intéressant qu'on regarde ça. Encore une fois, soit on cherche à anticiper. Bon, pour moi, c'est une belle zone de support, hein. D'ailleurs, on la bosse depuis un petit moment. Mais vous voyez aussi comme moi qu'il peut y avoir un trou. Il peut y avoir un nouveau trou d'air. Et ça, seuls les marchés décideront, hein. Et le verdict, on l'aura peut-être aujourd'hui, hein. Parce que si on casse cette zone, franchement, on risque d'aller à la prochaine. Mais à l'instant T, je ne sais pas. Voilà. À l'instant T, je ne sais pas. Et paradoxalement, on avait des actions en plus, plutôt dans les GAFAM,
qu'on trouvait avec de belles configurations techniques. Comme quoi, vous voyez, voilà, à creuser, mais de toute manière, c'est la tech, hein, c'est la tech qui dérouille. En même temps, la tech, on sait d'où elle vient. L'indice des semi-conducteurs, on sait d'où il vient. Il n'y a pas de drama. Les arbres ne montent jamais au ciel. Une consolidation, il faut toujours quand même avoir en tête que c'est toujours plutôt sain que avoir des trucs stratosphériques. Parce que après, quand ça explose, ça fait très très mal. J'avoue que cet indice, il a peu consolidé. Bon, voilà. Au niveau on a quelques stats hein, mais qui ne sont pas très très importantes dans la journée. Pas de résultats d'entreprise trop importants non plus aujourd'hui. Donc je pense que la semaine prochaine, elle sera assez passionnante. On va avoir une fin de mois assez passionnante, hein, avec notamment la semaine après, la réunion de la Fed. Voilà, donc je vous en prie, vraiment, ne faites pas n'importe quoi. Préservez votre capital. Si vous détectez une belle configuration, allez-y, faites-vous confiance aussi. Limitez juste votre levier par rapport à d'habitude. Et vous pouvez y aller. Faites du travail de zone. Ceux qui ont l'outil Déclic Intelligence, utilisez-le. C'est le moment vraiment de vous rassurer aussi. Vous allez voir que cet outil, j'en parle pas beaucoup. Moi, je l'utilise. Sincèrement, c'est une tuerie. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et vous souhaitez une agréable journée. Je reste dispo si vous avez un problème ou quoi que ce soit hein, pour les membres du cercle élite. Je suis disponible malgré tout en privé. Allez, belle journée à tous!